Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Et en fait, chers amis, dimanche passé, nous avons vécu un témoignage fabuleux, magnifique, merveilleux. Qui dit mieux? Incroyable. Et surprenant, gloire à Dieu. Intéressant, gloire à Dieu. Et en fait, ce témoignage-là, avec tout cet adjectif, il m'a vraiment parlé, m'a vraiment accompagné tout au long de la semaine. C'était un témoignage de notre sœur Assunta, c'était très fort. D'ailleurs, il sortira bientôt sur notre chaîne YouTube. Et ça m'a fait réfléchir, ça m'a travaillé au long de la semaine, parce que lorsqu'elle parlait, j'ai remarqué, en tout cas c'est ce qui m'a parlé lors de son témoignage, il y a quelque chose qui revenait souvent dans ce témoignage, c'est la manière dont nous voyons nous-mêmes. La manière comme elle s'y voyait, les pensées négatives, tout cela. Et cette manière, chers amis, de nous voir nous-mêmes, je pense que même moi j'ai ce combat, tout le monde a ce combat-là. Et cela m'a fait réfléchir et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais aborder, toujours continuer dans les thèmes de notre restauration. Nous sommes en train de voir cette année, c'est restaurer, rafraîchir, renouveler. Ce sont les trois mots que le Seigneur nous a donnés cette année. Donc nous sommes dans cette partie d'être restaurés par le Seigneur. Et justement, les thèmes que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est me voir comme Dieu me voit. Me voir comme Dieu me voit. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble une histoire très parlante. Une histoire d'un homme que justement, il s'y voyait faible. Il s'y voyait pas du tout comme Dieu les voyait. Et cet homme s'appelle Gédéon. Vous connaissez Gédéon. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges, dans le chapitre 6. Vous pouvez suivre aussi à l'écran. Donc, Juges dans le chapitre 6, du verset 11 à 16. Amen. J'entends encore des feuilles qui tournent, j'attends encore un peu. Juge chapitre 6, versets 11 à 16, il nous dit: Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenaient à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils, Gédéon, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Il nous livre entre les mains des Madians.
Et l'Éternel s'y tourna vers lui, il dit, va avec la force que tu as. Il délivre Israël de l'oppression des Madiens. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible des menacés. Et je suis le plus petit de la famille de mon père. Et l'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Verset 17, il nous dit, et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Jusque-là, chers amis, et pour bien comprendre ce que nous avons lu maintenant, j'aimerais, on va dire, poser les contextes. Et nous pouvons voir que le livre des Juges est un livre particulier. Dans le livre des Juges, quand nous lisons ce livre-là, nous voyons un cycle qui s'y répète plusieurs fois. C'est-à-dire que les peuples s'éloignent de Dieu, ils tombent dans des difficultés, ils crient à Dieu, et Dieu on va envoyer un libérateur. Et ces cycles s'y répètent encore et encore, un peu comme nous pouvons parfois vivre dans nos vies. Et dans ces chapitres-là, dans ce chapitre 6 que nous avons lu, ce chapitre qui commence par ces paroles, ils fuirent ce qui déplaît à l'Éternel. Et quel était le résultat? La conséquence, c'est que pendant 7 ans, ils ont été opprimés par un peuple, les Madianites. Et la situation, chers amis, quand nous lisons l'histoire, elle est très dure. La Bible dit que les Madianites étaient nombreux comme des sauterelles. Quand ils venaient attaquer Israël, ils envahissaient les pays, ils détruisaient les récoltes, ils prenaient tout. Imaginez, chers amis, un instant avec moi. Vous travaillez dur, vous sémez, vous attendez la récolte. Il y a quelqu'un qui vient et prend tout. C'est ralent. C'est énervant. La vie était déjà difficile et en plus, ils sont entourés par des ennemis qui l'écrasent, des personnes qui l'oppriment, qui cherchent constamment des problèmes. Et les résultats, c'est qu'Israël, chers amis, il vivait une pauvreté. Il vivait dans la peur, les habitants. Il vivait dans le découragement. Tout comme Gédéon, nous allons voir. Petit à petit, ils s'y sentaient plus faibles, impuissants, moins capables. Et mon frère, ma sœur, est-ce que tu as déjà vécu une chose similaire? Où on a ce sentiment de ne plus pouvoir faire face à une situation. J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais t'encourager, sache que tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, sache que tu n'es pas seul. Nous passons tous par des périodes difficiles et Gédéon aussi l'a vécu. Et la grande question, justement, pour nous ce matin, est comment un homme comme Gédéon, qui s'y voyait faible, peut-il devenir ce que Dieu voit en lui? Comment? Autrement dit, comment nous voir comme Dieu nous voit? Comment nous voir comme Dieu nous voit? Et d'après la vie de Gédéon, nous allons en tirer quelques leçons ce matin, quelques vérités. Et la première vérité à saisir, mon frère, ma sœur, c'est que pour nous voir comme Dieu nous voit, nous devons saisir cette vérité, c'est que ma souffrance ne définit pas qui je suis. Ma souffrance ne définit pas qui je suis. L'ange de l'Éternel vient et s'est assis sur le térébinthe d'Orpra. Nous avons lu, c'est un arbre qui appartenait à Joas, un membre de la famille d'Abiézer. Et on veut voir que Gédéon, il battait du blé au pressoir. Nous pouvons voir que l'Éternel vient à la rencontre de Gédéon. Qu'il bat le blé, mais dans un pressoir, dans un endroit fermé. Et chers amis, habituellement, on bat le blé en plein air, sur une grande surface, pour justement que le vent puisse séparer les grains de la paille. Mais pourquoi ces choix?
Pourquoi il a choisi de le faire dans le pressoir? Parce que tout simplement, chers amis, Gédéon avait peur des Madianites. Frères et sœurs, juste cela nous montre que Gédéon, en toute sa vie, alors qu'il s'est levé le matin, pendant des années, il s'est levé et cherchait à travailler en cachette, à s'y cacher. Il vivait sous pression, dans la peur, dans les manques, dans la souffrance. Il ne travaille pas comme il devrait, il fait juste ce qu'il peut pour survivre. Et chers amis, en lisant l'histoire, nous pouvons voir tout d'abord que Gédéon, il souffre à cause des circonstances. Est-ce que parfois les circonstances nous font mal, chers amis, dans notre vie? C'est vrai, c'est une réalité. Et Gédéon, il va poser une question qui est légitime. Il va dire, si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tout cela nous est-il arrivé? Il va dire à l'ange qui s'y présente, mais où sont ces actes merveilleux? Ce que nos pères racontent. Je ne suis pas en train de vivre cela. Et frères et sœurs, c'est une question légitime. Et il est vrai que dans la vie, il y a des circonstances qui arrivent qu'on ne voit pas. Il y a des circonstances qui arrivent qu'on ne planifie pas, qu'on n'aime pas. Et les circonstances de la vie. Elles bouleversent nos émotions, notre manière de nous voir, d'une telle manière que nous disons, mais Seigneur, je ne comprends plus. Tu n'es plus ce Dieu que j'ai vu, que j'ai vécu, que j'ai entendu. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Où es-tu? À un moment donné dans nos vies, chers amis, vous et moi, nous faisons face à des événements qui sont incontrôlables. Parfois, c'est une perte d'un emploi, une maladie, un décès d'un proche, une relation qui se brise. Parfois, chers amis, ce sont nos rêves, ce sont nos plans qui ont dû être avortés. Et ces circonstances, chers amis, peuvent nous bouleverser nos émotions. Ces circonstances peuvent être une source de souffrance. Et les circonstances, chers amis, peuvent nous faire douter du plan de Dieu. Tellement on a la souffrance, tellement on est en train de vivre quelque chose qu'on se dit, mais Seigneur, c'est trop dur. Et la question pour notre réflexion aujourd'hui, est-ce que tu es en train de te définir par ce que tu traverses ou par ce que Dieu dit de toi? Nous pouvons voir qu'il souffrait non seulement à cause de circonstances, mais aussi Gédéon, il souffre à cause des personnes. Il va dire, maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Frères et sœurs, Gédéon souffrait à cause aussi de l'oppression des Madianites. À un moment donné, toute sa vie tournait autour de cette souffrance-là. Il faut que je travaille au pressoir parce que sinon les Madianites, ils vont tout dévaster, ils vont venir m'attaquer. Il faut que je cache ma récolte. Il mettait à l'abri sa récolte parce que sinon ils vont tout prendre. Il faut que je fasse attention, sinon ils vont encore revenir pour m'oppresser. Je trouve cette image très parlante parce que, chers amis, cela nous montre que même quand les personnes, les Madianites n'étaient pas présents physiquement, c'est comme s'ils étaient présents dans la tête de Gédéon. Comme s'ils contrôlaient ses décisions, comme s'ils dictaient leur manière de vivre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les Madianites influençaient sa façon de penser, sa façon d'agir. Autrement dit, ils ne vivaient plus librement. Ils vivaient en fonction de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Et frères et sœurs, combien d'entre nous peuvent souffrir à cause des personnes, à cause de ce que nous avons vécu? Comme si bien souvent cette personne nous contrôlait, comme si elle contrôlait nos pensées, nos émotions.
On rentre du travail, on est fatigué, mais on pense tellement à cette personne qu'on a perdu l'appétit. C'est bon, je ne veux plus savoir. Ou alors, après une longue journée de travail, on essaye de s'y reposer, mais on perd le sommeil. Parce que c'est toujours là dans notre tête. Parfois même, on a des cauchemars. Et vous savez, la conséquence, chers amis, c'est que cela affecte tous les domaines de notre vie. Notre santé physique est touchée, notre vie émotionnelle est affectée, notre vie spirituelle aussi prend un coup. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous savez, chers amis, les vrais problèmes de Gédéon, ce n'étaient pas les Madianites autour de lui. C'était surtout les Madianites à l'intérieur de lui. Et vous et moi, nous pouvons aussi vivre ces problèmes-là. Et de plus, on voit que Gédéon, il voit la situation, il va en tirer une conclusion. Il va dire, mais Dieu nous a abandonnés. Et il n'agit plus. C'est fini. Les frères et sœurs, Gédéon interprète Dieu à travers sa souffrance. Et c'est là que les dangers arrivent. Quand ce que nous vivons commence à définir qui nous sommes. Quand la souffrance que je vis commence à définir qui je suis. Et la question pour notre réflexion est, est-ce que tu es en train de te définir parce que les personnes veulent te faire croire ou parce que Dieu dit de toi? Tu n'es pas ce que les circonstances disent, tu n'es pas ce que les autres disent, tu es ce que Dieu dit de toi. Dis à ton voisin, tu es ce que Dieu dit de toi. Donc non seulement ma souffrance, chers amis, si nous voulons nous voir comme Dieu nous voit, nous devons non seulement voir ne pas laisser notre souffrance définir qui je suis, mais aussi la deuxième vérité que j'aimerais souligner est de ne pas laisser ma mauvaise estime de soi me définir. Assunta a beaucoup parlé de ça aussi dans son témoignage. Et on voit que Gédéon, il vit la même chose. Nous lisons au verset 15 et 17 que Gédéon, il va répondre en disant, mais avec quoi délivrer Israël? On va lire ce qui est en gras. Mon clan est le plus faible. Je suis le plus petit de ma famille. Donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi que me parle, parce que moi, je ne vois pas tout ça. Entre guillemets, il appelait l'ange de Berlu. Il dit, lui, là, il faut qu'il aille voir un petit peu ses lunettes. Frères et sœurs, si le premier point s'y concentre, on va dire, sur la souffrance extérieure, ce deuxième point ici va vraiment nous parler de notre perception intérieure. C'est que c'est que l'image que nous avons de nous-mêmes. Il est intéressant de voir que l'ange vient à lui, il lui parle en lui disant, vaillant héros. Et pourtant, Gédéon ne répond pas en regardant à Dieu, en regardant aux ressources divines. Il regarde d'abord à lui-même, il a dit, mais avec quoi délivrer Israël? Comment faire? Je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas capable, je ne suis pas à l'auteur. Et les versets suivants vont nous confirmer, mon frère, ma soeur, que les problèmes de Gédéon n'étaient pas dans le manque de ressources, mais que son problème, c'est qu'il avait une identité faussée. Il avait une identité faussée. Il est déjà dans un pressoir, caché dans la peur, en train de survivre. Il vit en fonction des circonstances, de l'oppression, en fonction de ce que les autres lui font subir. Mais en plus, il mène ses combats intérieurs, un combat silencieux, invisible, mais tellement réel. Et nous lisons qu'il s'y voit faible, petit, incapable, il vient d'un petit clan. Et au lieu de les voir comme si Dieu m'a choisi malgré moi, il va encore rajouter, et moi je suis le plus petit de ma maison. Je suis rien.
Je n'ai rien d'impressionnant, je n'ai rien d'extraordinaire. Seigneur, je ne suis personne. Et vous savez ce qui est frappant? C'est que même après que Dieu lui parle, même ce que Dieu lui montre comme plan qu'il a pour sa vie, Gédéon, il va encore douter. Qu'est-ce qu'il demande, verset 17? Donne-moi un signe. Mais purée, t'as un ange qui vient te parler, tu veux encore quoi? Donne-moi encore un signe. Mais Gédéon nous représente aussi. Bien souvent, Dieu nous parle, on se dit, Seigneur, c'est bien toi ou c'est ma tête? C'est bien toi ou... En fait, comme s'il pensait, mais non, mais je n'arrive pas à croire sur ce que Dieu est en train de me dire. Comme s'il pensait, c'est pas possible que Dieu me voie comme un vaillant héros. L'ange, il a dû s'y tromper d'adresse. C'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible que ce soit moi. C'est pas possible que Dieu ait encore un plan pour ma vie. C'est pas possible. J'ai jamais goûté à ça. Et frères et sœurs, soyons honnêtes, combien d'entre nous réagissent exactement de la même manière? Nous aimons Dieu, nous venons à l'église, nous servons fidèlement, mais bien souvent, au fond de nous, il y a cette voix qui dit, mais Enrique, tu n'es pas assez. Enrique, tu es capable. Tu n'es pas capable, pardon. Enrique, tu es trop petit pour être utilisé. Non, pas moi, Seigneur. Les autres, oui. Mais pas moi. Tu peux utiliser les autres, mais pas moi. Je ne mérite pas cela. Combien de gens, chers amis, luttent avec des pensées pareilles? Et vous savez, nous avons tous une image de nous-mêmes. Une image qui a été construite par notre passé, par les paroles qui nous ont été dites, que nous avons entendues, par nos échecs, par nos blessures, par nos expériences. Et même sans se rendre compte, on commence à faire de cette image-là une vérité. Et cela devient la manière dont nous nous définissons, dont nous pensons, dont nous agissons. Et vous savez, chers amis, la vérité est que les vrais problèmes qui nous empêchent d'aller vers les plans de Dieu, ce n'est pas toujours les circonstances, ce n'est pas toujours les personnes qui nous cherchent à nous faire du mal, ce n'est pas forcément les manques de confiance en soi. Les vrais problèmes, c'est une identité mal comprise en Dieu. Parce que quand j'ai compris mon identité en Dieu, quand j'ai compris l'identité en Christ, la mission qu'il a pour moi, les plans qu'il a pour moi, et que je sais que c'est lui qui me soutiendra, c'est lui qui va devant moi. Je ne regarde plus aux autres, je ne regarde plus aux circonstances. Je ne regarde plus à ce qui m'entoure. Même si je peux passer d'un combat dans ma chambre en train de pleurer, Seigneur, je ne suis pas capable, mais j'avance. Parce que comme Pierre, j'ai vu marcher sur cette eau. J'ai un peu d'effort, mais Seigneur, ta grâce. Chers amis, Gédéon pensait être le plus petit. Sa famille était pauvre. Il n'était rien. Mais Dieu le voyait autrement. Dieu voyait un homme qu'il avait choisi. Il voyait un homme à travers lequel il allait accomplir quelque chose de grand. Et aujourd'hui, le problème n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Le problème n'est pas ce que tu n'as pas, ou les circonstances, ou les personnes, ou la mauvaise estime de soi. Le problème, c'est que tu crois sur toi. Dans la vie de tous les jours, cela peut aussi se manifester concrètement. Au travail, on peut se dire, mais je ne suis pas assez compétent comme mon collègue. Dans mon service pour Dieu, je ne suis pas à l'auteur comme un frère, une sœur. Dans ta vie personnelle, tu peux dire, mais je ne vais jamais y arriver. Cette vie chrétienne, elle est trop difficile, je n'arrive pas à prier tous les jours.
Et quoi, tu crois que le pasteur il prie tous les jours? On est en contact, mais voilà, on n'est pas non plus des super-héros. On a aussi nos combats. Parfois, on n'a pas la force d'élever nos voix. Juste mettre un chant, juste peut-être mettre une prédication. On n'a pas toujours des prières de feu. On a aussi nos combats. Et c'est normal, c'est la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, c'est ça, c'est comprendre que nous sommes faibles, mais que nous dépendons d'un Dieu qui est grand, qui veille sur nous. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te vois petit, alors que Dieu voit plus grand. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te vois incapable, alors que Dieu voit un potentiel en toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te vois limité, alors que Dieu voit une mission, un plan à accomplir à travers ta vie, mon frère, ma sœur. Et j'aimerais t'encourager, saisis cette vérité aujourd'hui. C'est salutaire pour ta vie chrétienne, c'est salutaire pour toi. Tu ne vivras jamais pleinement ce que Dieu a prévu pour toi si tu continues à te voir plus petit de ce que Dieu dit de toi. Je répète, tu ne vivras jamais pleinement ce que Dieu a prévu pour toi si tu continues à te voir plus petit de ce que Dieu dit de toi. Oui, c'est vrai, nous sommes des pécheurs, nous sommes totalement dépendants de la grâce de Dieu, mais c'est justement là la clé, c'est là que tout change. Parce que quand j'ai compris ma faiblesse, j'ai compris mon impuissance, alors je ne reste pas bloqué. Je me tourne vers les plans de Dieu. Seigneur, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu as pour ma vie? Parce que je sais une chose, chers amis, quand je suis les plans de Dieu, si Dieu m'envoie, c'est Dieu qui va s'en occuper. Si Dieu m'envoie, c'est lui qui va pourvoir. Si Dieu m'appelle, alors c'est lui qui va me soutenir dans les combats. Frères et sœurs, ce n'est plus mon combat, ça devient la responsabilité de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a amené là. Vous savez, je n'avance pas parce que je suis capable. Quand on a compris c'est libérateur de comprendre cela. Je n'avance pas parce que je suis capable, j'avance parce que Dieu est capable. Tu regardes en arrière et tu regardes maintenant où tu es, tu dis, mais Seigneur, je ne m'attendais pas à vivre cela. Parfois on se dit, Seigneur, waouh, tu as agi. Je n'avance pas parce que je suis fort, j'avance parce que Dieu est avec moi. Et c'est exactement ce que Gédéon devait comprendre. Ce n'est pas sa force qui allait faire la différence, mais la force de Dieu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu puisses saisir cela aussi. Ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Ta faiblesse aujourd'hui peut être un point de départ pour la manifestation de la puissance de Dieu. Et ma réflexion pour ces points. Est-ce que ta mauvaise estime de toi parle plus fort dans ta vie aujourd'hui? Ou est-ce que c'est la vérité de Dieu qui parle plus fort dans ta vie? Qui parle plus fort? Mon frère, ma soeur, ce que tu crois peut soit te bloquer, soit te propulser vers les plans de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire comprendre à Gédéon. Dieu va lui dire tous les contraires de ce qu'il pense. Peut-être à travers ces messages, Dieu est en train de te dire déjà tous les contraires de ce que tu penses de toi. Dieu va donner, on va dire, l'antidote. Pour que nous ne soyons pas définis par la souffrance, pour que nous ne soyons pas définis par une mauvaise estime de soi. J'aimerais diviser cet antidote en deux vérités. L'antidote est cette combinaison de deux vérités. On va dire deux composants, deux éléments. La première, chers amis, se trouve dans le verset 12. Le Seigneur va lui dire, l'Éternel, il est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Gédéon devait accepter une nouvelle identité au-delà de sa souffrance. Souffrance pas encore résolue, problème encore là.
mais il devait accepter cette nouvelle identité comment Dieu le voyait. Je suis avec toi, vaillant héros. Mon frère, ma sœur, c'est intéressant de voir que Dieu ne commence pas par détruire les Madianites. Dieu ne commence pas par changer la situation, il commence par parler à Gédéon. Avant d'aller plus loin, il fallait que Gédéon puisse être transformé dans son cœur, dans son identité, pour aller plus loin. Dieu commence par le nommer autrement, nommer sa souffrance autrement. Dieu lui donne une identité au-delà de la souffrance. C'est là, mon frère, ma sœur nous montre que Dieu veut travailler en toi avant de travailler à travers toi. Gédéon n'est pas devenu un héros à cet instant. Mais ces moments-là, c'est quand il a commencé à croire en ce que Dieu disait déjà sur lui. Est-ce que tu crois en ce que Dieu dit de ta vie? Tu es pardonné, tu es accepté, tu es choisi en Jésus-Christ. Tu es libre. Tu es un enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu peux être dans la souffrance sans être terrassé, tu peux être dans les combats sans être anéanti. Parce que c'est Dieu qui nous fortifie. Bien souvent, nous faisons comme Gédéon, on regarde notre vie et on tire des conclusions sur Dieu, sur nous-mêmes. On se dit, si je souffre, c'est parce que Dieu m'a oublié. Si c'est difficile, c'est parce que je ne suis pas capable. Et parfois, on va tellement loin qu'on se dit, mais si j'ai beaucoup de luttes, c'est certainement parce que je suis maudit. Mais tu es béni en Jésus-Christ. C'est ça la vérité. C'est faux de croire en cela. La vérité, chers amis, que Dieu ne te définit jamais par ta situation difficile, il te définit par ce qu'il dit de toi. Et Dieu te dit aujourd'hui, comme il dit à Gédéon, les combats de la vie apportent des souffrances. Mais je suis avec toi, vaillant héros. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi, vaillant héros. Dieu, mon frère, ma soeur, aujourd'hui veut te donner une nouvelle identité au-delà de ta souffrance. Et la question est tout simplement, vas-tu l'accepter, cette nouvelle identité qu'il veut te donner? Vas-tu aujourd'hui accepter de ne pas rester bloqué dans ce que tu vis et vivre une nouvelle phase de ta vie avec Dieu, basée sur ce que Dieu dit sur toi? Donc non seulement, chers amis, nous devons accepter une nouvelle identité au-delà de la souffrance, mais aussi les deuxièmes composants pour cet antidote. Nous pouvons voir dans les versets 14 et 16. C'est qu'une fois saisie notre identité, une fois saisie qui nous sommes en Christ, nous devons avancer vers le plan de Dieu avec la force que j'ai. Verset 14 va dire, va avec la force que tu as. Il délivre Israël de l'oppression des Madiens. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Autrement dit, ce n'est pas moi qui suis responsable. Et l'Éternel répondit, verset 16, il dit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Frères et sœurs, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Dieu ne lui dit pas, attends d'être plus fort, Gédéon, après tu pars. Dieu ne lui dit pas, attends que tout aille mieux. Dieu ne lui dit pas, attends que la souffrance disparaisse. Non. Dieu dit, avance avec ce que tu as vers les plans que j'ai pour toi. Va avec la force que tu as, fais-le maintenant, même si ta force elle est petite, vas-y, avance. Continue. Et pourquoi Dieu il dit cela? Parce que, chers amis, la victoire ne dépend pas de Gédéon, la victoire dépend de Dieu. Encore une fois, Dieu dira, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Combien c'est important pour nous de vivre les plans de Dieu, parce que nous savons que c'est lui qui a envoyé, c'est Dieu lui-même.
Ce n'est pas notre force qui fait la différence, c'est la force de celui qui nous envoie. Donc aujourd'hui, ne tombe pas dans ces pièges de dire « Seigneur, quand ça ira mieux, je vais avancer. Quand je serai plus fort, je vais me lever. Quand j'aurai plus de foi, Seigneur, je vais agir. » Non. Dieu te dit aujourd'hui, avance avec ce que tu as. Même si c'est peu, même si tu es fatigué, même si tu es blessé, avance avec ce que tu as. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'être fort ou de te démontrer fort. Tu as besoin de faire surtout confiance à celui qui t'envoie vers ta nouvelle destinée. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? C'est en avançant, chers amis, vers le plan de Dieu, que Dieu commence à nous relever, que Dieu commence à nous reconstruire. Et ma question pour ces points, est-ce que tu es en train d'attendre d'aller mieux pour avancer ou est-ce que tu es prêt à avancer avec la force que tu as aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, c'est vrai que ta souffrance, elle est réelle, mais elle ne définit pas qui tu es. C'est vrai que tu as peut-être une mauvaise estime de soi, de toi, mais elle ne définit pas qui tu es. Dieu voit plus loin. Il voit ce que tu peux devenir avec lui. Là où tu vois aujourd'hui une faiblesse, Dieu voit un vaillant héros en devenir. La situation n'est pas encore résolue. Et Dieu te dit, je suis avec toi, vaillant héros. J'arrive à ma conclusion. Elle est très simple. On peut voir, chers amis, quelle grande transformation Dieu l'a fait dans la vie de Gédéon, malgré sa souffrance, malgré sa faible estime de lui-même, malgré les épreuves autour de lui. Dieu lui a appelé l'Éternel avec toi, vaillant héros. Dieu va dire, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et aujourd'hui, Dieu nous dit la même chose à travers cette histoire. Et Dieu ne nous définit pas par nos souffrances, nos échecs ou ce que les autres pensent de nous. En Christ, mon frère, ma soeur, nous sommes pardonnés, choisis, aimés, capables par lui. Aujourd'hui, Dieu nous invite, vous et moi, nous à avancer dans son plan. Non parce que nous sommes forts, mais parce qu'il nous a assuré qu'il sera avec nous, qu'il est avec nous. Donc mon frère, ma soeur, je clôture avec cette phrase. On peut partir et dire, Enrique, j'ai tout oublié. Mais si vous vous rappelez de cette phrase, ça me va. Si vous aujourd'hui vous sortez d'ici et vous comprenez cela, j'ai gagné. J'ai tout gagné aujourd'hui. Devons comprendre que notre vie change les jours où nous décidons de nous voir comme Dieu nous voit. Notre vie change les jours où nous décidons. Gédéon avait le choix. Vous et moi, nous avons le choix. Nous voir comme Dieu nous voit. Alors je t'encourage. Ose croire ce matin. On sait que Dieu voit en toi. Ose croire. Ose avancer avec courage vers son plan, tout comme Gédéon l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.